Définir une valeur requise. Vous pouvez exiger une valeur dans un champ d'une table Access en utilisant la zone de propriété Nul interdit. De cette façon, vous vous assurez que les utilisateurs de la base de données saisissent des données dans ce champ. La différence entre définir une valeur requise et définir une règle de validation est la suivante. Quand on définit une règle de validation, on s'assure que l'utilisateur de la base de données va écrire des données qu'on a définies exactement dans la règle de validation. Tandis que la valeur requise, la personne peut écrire absolument n'importe quoi. Tant qu'il y a quelque chose d'écrit dans le champ, ça va être accepté. Par exemple, je voudrais obliger les utilisateurs de ma base de données à insérer une adresse courriel pour chacun de mes clients. Alors, ce que je pourrais faire, c'est premièrement basculer évidemment en mode création pour aller faire mes changements dans les propriétés de champ. Donc, je clique sur le champ Clé courriel pour faire afficher les propriétés. Et ensuite, je vais aller dans la zone de propriété Nul interdit et je peux faire deux choses. Soit aller cliquer sur la barre déroulante et aller sélectionner Oui, ou simplement double-cliquer et ça va changer. Donc, soit non, soit oui. Et on va s'assurer que ma propriété Nul interdit va être à oui. Tout simplement. J'enregistre la table. On va me demander donc si je veux faire des modifications. J'appuie sur oui. Et ensuite, je vais basculer en mode feuille de données pour vous montrer qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Donc, par exemple, je vais entrer un nom, un prénom. Et quand je vais aller à l'adresse courriel et que je vais vouloir changer d'enregistrement, je vais avoir donc un message d'erreur qui va me dire que je dois entrer une valeur dans le champ Clé courriel. Donc, en fait, je ne serai pas capable d'aller faire un nouvel enregistrement et je ne serai pas capable non plus d'enregistrer ma table si je n'ai pas entré de valeur dans mon champ Clé courriel. Donc, c'est une très, très bonne façon de s'assurer que les données requises sont en tout temps insérées, saisies dans la base de données par n'importe quel utilisateur. Alors voilà, c'est comme ça qu'on peut définir une valeur requise dans une base de données Access.